Bonjour à tous, une nouvelle année, une nouvelle édition de mon bullet agenda de professeur des écoles. On en est déjà à la 3e édition et je commence cette vidéo par vous dire un grand merci parce que si je peux proposer cette 3e édition, c'est parce que vous êtes derrière moi, vous êtes fidèles, il y en a qui vont l'avoir pour la 3e année. Eh bien écoutez, les curieux qui ont envie de découvrir un peu plus ce qui se trouve à l'intérieur, on y va, c'est parti. Donc cette année, on retrouve les couleurs avec ce bleu profond assorti à mon planeur et un élastique jaune. On a toujours cette petite pastille qui, comme l'année dernière, s'enlève. Donc voilà, vous pouvez l'enlever. Je la garde, c'est mon original. Donc c'est celui qui va rejoindre les autres éditions. Donc je le laisse. C'est un format A5 avec une couverture souple, mais avec un peu de résistance quand même pour qu'elle soit durable dans le temps. Elle est pelliculée, puis avec du vernis sélectif, vous voyez, les petites fleurs brillent. Comme l'année dernière, on va retrouver des petits stickers. On retrouve le même esprit. J'ai changé certaines dénominations, mis plus de certains, enlevé d'autres. J'ai suivi vos conseils et on les a un petit peu relookés pour aller avec la maquette intérieure. Et on espère tous que cette année, on va se servir des soirées off, des apéros, des restos. Honnêtement, je récupère ceux l'année dernière et on va se rattraper l'année prochaine. Une petite première page d'introduction où vous allez pouvoir noter vos coordonnées. Moi, je mets nom, prénom. N'hésitez pas à mettre votre adresse au cas où, si vous le perdez. Moi, c'est quelque chose que j'ai toujours avec moi. Donc, voilà, si on le laisse chez le médecin ou chez un secrétaire, il saura vous retrouver. Une petite introduction pour expliquer un peu voilà, le pourquoi du comment j'utilise mon bullet agenda. Le mode d'emploi, avec cette année, j'ai voulu aller plus loin en proposant le code que j'utilise dans mon bullet agenda. Donc, concernant les tâches à faire, en cours, terminées, annulées, déplacées, la même chose avec les rendez-vous et tout ce qui est autre, les notes, les emails envoyés, quand ils sont envoyés, urgents, les choses à payer, quand c'est payé. Parce que j'utilise mon bullet agenda aussi bien pour l'école que pour la maison. Et je vous propose ici de fonctionner avec un code couleur. Moi, j'ai une couleur pour l'école, j'ai une couleur pour la maison, j'ai une couleur pour mon fils, j'ai une couleur pour mon blog, voilà, mes projets éditoriaux. Donc voilà, je vous propose de colorier la case et d'utiliser votre propre code couleur. Petite nouveauté qui m'a été énormément demandée cette année, vous aurez les petits coins détachables pour mieux vous repérer dans l'avancée de votre bullet agenda. On commence par 2 doubles pages avec le calendrier annuel jusqu'à juillet l'année prochaine. Ensuite, les informations concernant vos écoles. Donc, ça a été pensé pour 2 écoles. Les contacts extérieurs avec l'inspection, les codes, les mots de passe à retenir, les services de récréation. Vous avez ensuite 2 doubles pages pour faire vos emplois du temps. Si vous avez 2 écoles, si vous voulez changer en cours d'année, vous en avez 2. Ensuite, les listes d'élèves. Pareil, on a pensé, hop, là on a fait 4 listes d'élèves au cas où vous aviez 4 classes différentes ou des classes très chargées. Ensuite, de quoi écrire vos projets pour l'année. On a mis 5 petits encarts, donc vous pouvez très bien faire un projet par période ou 5 projets différents. Vous organisez ça après comme vous voulez. La même chose avec tous les outils que vous allez utiliser cette année pour les élèves, pour la classe,
pour vous, les supports pédagogiques. Vraiment, ces 2 pages, c'est les pages que je vais utiliser l'été pour mettre en place tous les projets que j'ai envie de faire l'année suivante. Donc voilà, je commence à préparer mon année avec ces 2 pages-là. Et en général, voilà, ça va être la base de ce qui va me servir après pour entrer dans les programmations, les projets, etc. La fameuse to-do list de la rentrée pour ne rien oublier. Pareil, je la complète au fur et à mesure de l'été. J'aime bien commencer par ça en juillet. Je liste tout ça. Et en général, je m'y remets qu'à partir du 15 août. Mais au moins, quand j'ouvre, j'ai mes projets que j'ai en tête qui sont posés. J'ai les outils que j'ai envie d'utiliser. Ma to-do list est prête. Et je rentre au mois d'août avec déjà une bonne structure pour être efficace et droit au but, quoi. Voilà, en juin, juillet, je commence à réfléchir, ça bouillonne, tout ça, je pose. Mi-juin, je ferme tout et mi-août, j'ouvre avec voilà, le terrain déjà bien aplani et on essaye de moins se disperser en août et d'aller vraiment à l'efficacité. De quoi prendre des notes pour votre réunion de rentrée. Et on commence avec les mois. Comme l'année dernière, on va commencer avec juillet et août. On vous a mis les deux calendriers mensuels de juillet et d'août avec la possibilité comme ça d'organiser vos vacances. On a toujours les calendriers sur une double page qui sont organisés donc par jour avec un jour une couleur. Et voici les nouvelles semaines avec la nouvelle structure. Cette année, on a fait des encarts bien droits, aérés, avec des couleurs très pastel. Moi, j'aime beaucoup rajouter des stickers, du fluo. Et c'est vrai que d'avoir une base assez claire, pastel, eh bien, ça permet de mettre beaucoup plus en valeur ce que vous écrivez dedans. Donc, toutes les semaines, on a tous les jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et une case week-end. Vous allez avoir un conseil chaque semaine, une to-do list, un encart pour y noter ce que vous voulez, noter la période parce que selon l'académie où on est, on n'aura pas les mêmes périodes normalement. Et cette année, j'ai rajouté les semaines. Voilà, il y en a beaucoup qui l'utilisent dans le cadre aussi privé et qui ont besoin d'avoir les semaines pour voilà. Il y en a, c'est pour gérer la nounou, le travail de leur conjoint. Donc, les semaines sont ajoutées sur vos conseils. Donc, on a commencé l'agenda à partir de mi-août pour toutes les écoles qui reprennent déjà. Et c'est vrai que, comme je vous disais, moi, je reprends mon travail d'école à partir de mi-août. Donc, ces pages me servent bien aussi. Après, on va avoir le même fonctionnement chaque mois. Donc, je ne vais pas vous montrer tous les mois. On va avoir un édito avec des conseils. C'est la 3e année. Et pour la 3e année, j'ai encore réussi à faire tous les éditos différents des premières éditions. Dans les petits conseils de semaine, il y a peut-être des choses qui se recoupent. Mais sinon, voilà, c'est vraiment des nouveaux éditos, des nouveaux conseils. Une to-do list déjà complétée, surtout en début d'année, avec les indispensables. Mais après, vous aurez la place de rajouter des choses et plus les mois vont passer, plus elles seront vierges. Les anniversaires du mois, les grands événements et puis vos projets, ce que vous avez envie de noter, ce que vous avez envie de faire sur votre mois. Toujours le calendrier mensuel et on retrouve ensuite les semaines. Chaque mois, vous allez avoir une couleur différente pour vous repérer quand vous êtes fermé, sachant que cette année, il y aura aussi les coins détachables qui vont bien vous aider. Donc, voilà septembre. Alors, il y a des fois des gens qui me disent « mais il manque une semaine ». Non, hein, on a vérifié 15 000 fois, il ne manque jamais de semaine. C'est parce que des fois, il y a des mois qui courent il y a des semaines pardon, qui courent sur 2 mois. Donc des fois, eh bien, il suffit de tourner et vous aurez la fin du mois qui se trouvera sur le suivant. Ça dépend vraiment des semaines.
Quand il y avait que quelques jours du mois, on l'a mis avant. Si la grosse majorité de la semaine était sur le mois d'après, on a mis après. Mais promis, toutes les semaines, ils sont. Donc, vous allez avoir comme ça tous les mois de l'année. J'avance un petit peu parce que sinon, on va y passer un petit moment. On termine avec juin et juillet. Vous allez avoir tout le mois de juin. Pareil, vous avez le mois de juillet, donc vous pouvez anticiper en attendant d'acheter la prochaine version. Vous aurez tout le mois de juillet pour commencer à poser vos rendez-vous. Et sur les semaines, on est allé jusque mi-juillet. Donc vous avez tout le mois de juin. Voilà, on est arrivé, on a été jusqu'au 10 juillet. Ensuite, on va retrouver l'administratif de l'école avec les to-do de fin d'année. Pareil, ça, moi je commence, ça y est, je vais commencer à la remplir et à me mettre des tâches un peu pour tout le mois de juin pour arriver à ne pas tout faire à la dernière minute. Vous avez de quoi suivre les comptes de votre classe, les sorties scolaires, les recettes, les dépenses de votre coopérative et tous les achats que vous faites. Le suivi des 108 heures avec les animations pédagogiques, les temps de concertation et le suivi des APC avec un rond, une couleur qui égale à 1 heure d'APC. Vos conseils d'école. Ensuite, on va avoir quelques pages de notes, donc pour les conseils d'école, le conseil des maîtres, les conseils de cycle. Alors ces pages-là, vous les retrouvez aussi dans le planeur. Je les ai mis dans les deux. Par contre, il y a vraiment des pages qu'on va retrouver que dans le bullet et des pages qu'on va retrouver que dans le planeur. Mais je vais tâcher de vous faire une petite vidéo pour vous présenter vraiment la différence entre les deux parce que ça m'est beaucoup demandé. Une nouvelle page qu'on a relookée, que j'aime beaucoup aussi pour faire le bilan de l'année avec les réussites, les axes d'amélioration et puis tout ce qu'on envisage pour l'année prochaine. Comme je vous disais, dans une perspective en fin d'année, moi en période 5, voilà, je commence à avoir des envies pour les années d'après et voilà, je commence à poser par écrit mes envies, ce qui n'a pas marché, ce que j'ai envie de développer un peu plus. Donc les chantiers pour l'été, les livres, les outils envisagés pour l'année d'après, les projets qu'on commence à avoir, des innovations pédagogiques, des livres à exploiter. Vous allez avoir une page formation personnelle avec les lectures pédagogiques que vous aurez fait dans l'année. Une petite page bien sympa graphique avec des blogs, les formations en ligne que vous avez envie de suivre et garder en mémoire. Et puis, on termine avec la checklist administrative. Contrairement à mon planeur où je vais vraiment mettre le suivi des élèves avec leurs compétences, dans le bullet, je mets tout le suivi administratif de mes élèves. Comme ça, je l'ai toujours avec moi. Je sais que si je rentre le soir et que, voilà, est-ce que un tel m'a rendu le papier, je regarde, non, allez hop, je renvoie un petit mail de la maison. Donc ça, je l'ai toujours avec moi. Donc la liste des élèves et puis ici, vous pouvez noter... voilà, j'ai commencé à noter assurance scolaire, la fiche de renseignement, les autorisations photos, etc. Donc, vous allez en avoir, hop, 2. Moi, pour l'instant, honnêtement, ça m'a toujours suffi. J'ai toujours, voilà, en administratif, 2, j'ai toujours eu ce qu'il fallait. Et puis, une dernière page pour y noter les anecdotes, les choses dont on a envie de se rappeler de cette année. Hop! Un petit élastique qui permet de le fermer. Donc, hop, vous voyez son épaisseur, il fait le même nombre de pages que l'année dernière. C'est vraiment la même structure que celui de l'année dernière. Et vraiment, pour faire un petit résumé entre mes deux outils, mon bullet agenda, c'est ma deuxième tête. Je l'ai toujours avec moi, tandis que le planeur va vraiment rester à l'école. Le planeur, il est dédié pour ma classe, tandis que le bullet, c'est ma vie perso, ma vie pro, où je note mes rendez-vous, que ce soit pour la maison, pour mon fils, nos sorties, les rendez-vous que j'ai avec les professionnels, les parents. Comme je vous disais, j'adore avoir les infos essentielles de l'école avec moi.
C'est là où je vais y prendre des notes, où je vais gribouiller des petites choses, les idées qui me passent par la tête. Je ne vais pas les mettre dans le planeur. Le planeur, c'est vraiment un outil pour ma classe, pour mes élèves que j'aime bien avoir un peu carré. Là, vraiment, c'est ma décharge mentale, quoi. C'est tout ce que je ne peux pas avoir dans la tête, je le mets là-dedans. Mes factures à payer, les inscriptions pour mon fils au sport, les rendez-vous médicaux, mais vraiment, voilà, tout. Le dimanche, je me pose, je note tout ce que j'ai à faire la semaine, je peux y noter mes menus. Voilà, le dimanche, je pose tout et comme ça, voilà, la semaine, j'ai plus que mon déroulé à suivre. Mais j'essaierai de faire une vidéo un peu plus complète sur les deux. Je vous mets quand même les deux côte à côte parce que vous allez bien vous rendre compte. Est-ce que je vais réussir à filmer vraiment les deux? On a le planeur qui a un format un peu plus qu'A4 pour pouvoir mettre des feuilles A4 dedans. Et le bullet qui tient, j'ai un tout petit sac à main, voilà, il rentre dans mon sac à main, il est, voilà, comme je vous dis, il est toujours avec moi. Voilà, je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ce feuilletage a pu déjà éclairer un peu vos attentes et répondre à quelques questions. N'hésitez pas si vous en avez d'autres, j'y répondrai avec grand plaisir. Sortie officielle mercredi 19 mai, on pourra aller fêter ça en allant au cinéma, en allant sur les terrasses, en se traînant jusqu'à 21 h en espérant qu'on ait le soleil qui revienne un petit peu. À très bientôt!